Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons partager un thème qui est la sagesse. La sagesse. Nous allons le méditer en lisant le livre de Proverbes, au chapitre 8, versets 1 à 21. Proverbes, chapitre 8, versets 1 à 21. Je vous invite à la lecture. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se passe. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont horreur le mensonge, Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Amen. Mes frères et sœurs, le thème qui est la sagesse est très important pour nous les chrétiens. Cette exhortation de la sagesse, nous avons à retenir une chose. Premier point, la sagesse met en garde contre les séductions. La sagesse appelle avec insistance. La sagesse protège du mal. La sagesse récompense. La sagesse s'acquiert au cours de la vie. La sagesse s'applique aux relations conjugales. La sagesse avertit de plusieurs dangers. La sagesse met en garde contre l'immoralité. Mes frères et sœurs, l'éloge de la sagesse. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous sommes tous appelés enfants de Dieu. Nous sommes de chrétiens. Si nous n'avons pas la sagesse, c'est très difficile à nous de pouvoir être épargnés de certaines choses, de pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Mes frères et sœurs, si notre témoignage est en partie rendu par notre conduite, qui doit trancher avec elle du monde, il est aussi oral. Nous qui sommes fils de la sagesse, nous sommes responsables, mes frères et sœurs, d'avertir les pécheurs qui nous entourent. Comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Éphésiens 5, 15 et 16 nous dit: veillez donc à marcher soigneusement, non pas comme dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. Mes frères et sœurs, les jours sont mauvais.
Aussi, mes frères et sœurs, nous devons retenir une chose. La sagesse est pure. La sagesse est pure. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander la sagesse. Jacques 3, 17 nous dit « Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. » Mes frères, sans hypocrisie. Quand on est enfant de Dieu, nous devons éviter l'hypocrisie. Nous devons éviter le mal. Nous devons éviter d'être tortueux, assoiffés de pouvoir, pour pouvoir acquérir la sagesse. La sagesse est droite, tandis que l'homme, nous les hommes, utilise souvent des moyens détournés pour parvenir à nos fins. Notre Seigneur a été l'illustration parfaite, comme le dit le verset 9 du Proverbe 8. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Sa conduite et sa parole étaient limpides. À sa suite, veillons à être clairs dans tous les domaines de notre vie, mes frères et sœurs, à éliminer toute ombre ou tout équivoque. Mes frères, l'utilité de la sagesse. L'utilité de la sagesse. La sagesse ici nous présente ses qualités et sa valeur. Or, seule une personne divine a l'autorité de parler ainsi d'elle-même. Comme nous dit l'évangile de Jean, chapitre 8, 14 à 18, qui dit, Jésus leur répondit, même si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Moi, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Alléluia, mes frères et sœurs. Toi qui m'écoutes en ce jour, quel est ton témoignage auprès de ton Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu doit demander la sagesse. Dieu a rendu ce témoignage. Si nous voyons bien, ce verset développe de plus explicitement qui est cette sagesse. Si Jésus, lui-même qui est Dieu, n'avait pas la sagesse, comment allait-il vaincre le mal de ce monde? Mes frères et sœurs, la sagesse de Dieu allie la prudence et la droiture, tandis que la sagesse du monde mêle souvent la ruse à sa prudence. Mes frères et sœurs, comme nous le dit Matthieu 10, verset 16, « Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Amen. Mes frères et sœurs, si nous n'avons pas la sagesse, comment allons-nous être prudents? Comment allons-nous vaincre le loup? Comment allons-nous vaincre le serpent? Mais le Seigneur aujourd'hui nous demande, mes frères et sœurs, qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il nous prévient d'être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mes frères, si nous n'avons pas la sagesse. Le verset 13 du Proverbe 8 nous résume ce qui est la crainte de l'Éternel. Mes frères, la crainte de l'Éternel, le Seigneur déteste la haine du mal. Les 4 exemples de mal qui suivent montrent que Dieu va jusqu'à sa racine. Il déteste par-dessus tout la forme les plus intérieures du mal, l'orgueil. Nous sommes souvent plus sensibles à des expressions plus visibles comme les péchés en action ou en parole, la bouche perverse, les médisances. Nombre de chrétiens ne veulent plus aller prier, ne veulent plus aller à l'église pour une personne. Ils sont là dans la bouche perverse, dans la médisance. Là, il n'y a pas la sagesse.
Mes frères et sœurs, nous devons avoir la sagesse pour marcher dans la droiture. Nous devons avoir la sagesse, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur a la haine du mal, a l'arrogance et l'orgueil. Voilà ce que Dieu est, les bouches perverses. Tu es chrétien. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Manque de sagesse. Nombre de chrétiens donnent des raisons qu'ils ne peuvent pas être dans la communauté parce qu'il y a ceci, il y a cela, parce qu'il y a... Mes frères, mes sœurs, faisons attention. Faisons très attention. Salomon a été sage. Il a demandé l'intelligence et la sagesse pour pouvoir marcher avec son Dieu. Mais nombreux de nos frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, ont préféré la voie de Pharaon, n'ont pas préféré la sagesse de Dieu. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, la sagesse s'adresse d'abord à ceux qui l'aiment. Comme nous dit le verset 14. C'est Dieu qui aime le premier. 1 Jean 4, 19 nous dit, nous nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Dieu nous a aimé le premier. C'est pour cela qu'il a créé le ciel et la terre. Il nous a même envoyé son fils unique. Il n'entend pas que l'homme fasse les premiers pas vers lui. La sagesse initie la démarche. Mes frères et sœurs, pour l'homme en général, la promesse est certaine. Qui cherche, trouve, comme dit Luc 11, 9. Et moi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Mes frères et sœurs, pour celui qui est déjà un fils et dont les affections sont accrétées, il recevra en retour une part spéciale de la jouissance de l'amour de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Amen. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, si tu n'aimes pas ton prochain, aujourd'hui, même si tu ne viens pas prier dans ta communauté, aujourd'hui tu te dis oui, nous sommes le corps du Saint-Esprit, je peux prier chez moi. Aujourd'hui, si tu ne veux pas faire le travail de Dieu à cause d'un homme, sache-le que tu n'aimes pas Dieu. Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nombre de chrétiens croient qu'ils gardent la parole de Dieu, mais ils ne gardent pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ils ne gardent pas la parole de Dieu, mes frères. Nombreux ne gardent pas la parole de Dieu. Celui qui a mes commandements, comme dit Jean 14, 21, et qui les garde, c'est celui à qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je manifesterai à lui. Le verset 23 de Jean 14 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Mon frère, si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu, et Dieu ne demeurera pas en toi. C'est pour cela que nous devons demander la sagesse divine. La sagesse divine produit des résultats magnifiques, mes frères et sœurs. La sagesse divine produit des résultats magnifiques qui sont des biens réels. Le bon conseil, le savoir-faire, la force morale pour agir et pour résister au mal évoqué. Au verset 13, l'habileté pour diriger. Mes frères et sœurs, la sagesse est nécessaire pour bien diriger, et ceci dans tous les domaines. La société, la famille, l'entreprise, l'assemblée, etc. La sagesse a cette capacité de juger. Nous pouvons être amenés à devoir trancher des cas difficiles. Une personne ayant la parole de sagesse est alors utile. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup dans les assemblées, dans les communautés chrétiennes, il y a nombreux de groupes qui se dispersent parce qu'il y a manque de sagesse. Nous n'aimons pas nos prochains. Comment peux-tu avoir la sagesse? Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si nous l'aimions, il nous aimera. Mes frères, mes sœurs, la sagesse, c'est une richesse durable
qui est liée à la justice et à l'honneur. La sagesse et la protection contre les extrêmes et les déversions à gauche et à droite. La sagesse marche au milieu des sentiers de justement, il est parfaitement équilibré. Mon frère et ma sœur, quel est ton trésor? Quel est ton trésor? Parce que le verset 21 nous dit, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Et toi, quel est ton trésor? Quel trésor nous trouvons quand nous acquérons la sagesse? Mais pour cela, nos affections doivent se porter vers celui qui est notre Dieu. Comme le dit Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Mon frère et ma sœur, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Mon frère, ma sœur, en ce jour, réfléchissons sur la sagesse. Nous nous appelons enfants de Dieu. Nous sommes là à prier sans cesse, mais nous manquons la sagesse parce que nous n'aimons pas nos prochains. En face des situations, nous baissons les bras et nous avons la bouche perverse, les bouches qui détruisent. Nous avons l'orgueil. Nous choisissons le cœur de Pharaon. Nous choisissons le cœur de Pharaon, mon frère et ma sœur. Le Seigneur nous répète encore ce matin, où est ton trésor? Où est ton trésor? Lui qui nous a aimés, où est ton trésor? Où est ta sagesse? Mon frère et ma sœur, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ce partage. Car aujourd'hui, tu nous attires l'attention sur la sagesse. Car tu nous fais comprendre que la sagesse est un fruit meilleur que l'or pur. Tu nous as dit encore que la sagesse produit est préférable à l'argent. C'est pour ça, Seigneur, apprends-nous à marcher dans le chemin de la justice. Apprends-nous à marcher au milieu des sentiers de la droiture. Père éternel, nous avons besoin de toi. En ce moment, nous remettons nos frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, qui m'écoutent, papa. Nous demandons que tu puisses nous armer de tes armes spirituelles, de ta sagesse, de l'intelligence, du discernement qu'avait Salomon pour pouvoir marcher sur ta droiture. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci de nous avoir rappelé que tu es le premier de nous, qui nous a aimés. Tu nous as aimés parce que tu as créé le ciel et la terre et tu nous as envoyé ton Fils unique. Et tu nous rappelles en ce jour, nous devons nous aimer les uns les autres. Et à travers cet amour, tu nous demandes la sagesse pour pouvoir construire le corps du Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose. Où est ton trésor? Ton trésor est dans ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Amen.